Euh, les, un constat d'abord. Les secteurs résidentiels et tertiaires représentent plus de 80% de consommation d'énergie et plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre du territoire parisien. C'est-à-dire si les marges de progression sur ce secteur en particulier sont importantes. En 2007, on avait annoncé des objectifs ambitieux pour 2020, notamment une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur. On est loin des objectifs. La réhabilitation de 4 500 logements sociaux, la création de l'Agence parisienne du climat ou encore le programme Éco-Rénovons sont des mesures qui vont dans le bon sens. Mais comme j'avais déjà dit en 2007, elles ne sont absolument pas suffisantes et doivent s'accompagner d'investissements beaucoup plus importants pour aider les propriétaires privés dans leur démarche de rénovation. Et c'est là-dessus, j'avais souvent dit, les 1,5 milliard que l'on avait mis pour acheter, pour préempter des biens, on ferait mieux de les mettre en grande partie là-dessus plutôt que d'acheter des immeubles déjà occupés. On nous annonce aujourd'hui un objectif encore plus ambitieux puisqu'il s'agit de rénover l'ensemble du parc de logements parisien, soit environ 1 million de logements d'ici 2050. Une fois encore, les mesures annoncées ne sont pas en adéquation avec l'objectif. Si le soutien que la ville souhaite apporter au tiers-financement est une bonne chose, les autres propositions ne sont pas assez fortes. Finalement, la ville se réfugie derrière l'État et compte plaider auprès de lui pour renforcer la législation et imposer de nouvelles contraintes aux propriétaires, mais ne fait pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle je voudrais, pour terminer, s'il me reste un peu de temps, rendre hommage à François Hollande et Laurent Fabius pour la COP21. Et comme le disait Fabius, le climat, ce n'est pas fichu, mais, et ça s'adresse surtout à la ville de Paris, parce que derrière ces grandes intentions, le résultat n'est pas là.